Il récupère son petit bout de chou et sa chair et tendre dans la main. Ils franchissent la ligne ensemble. Et puis là, du coup, je vais le voir. C'était déjà un gros moment d'émotion. On avait tous les frissons. Et je lui demande comment s'est passée sa course. Et il prend une grande respiration. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit de toute façon, je savais que je ne finirais jamais la course. Dès le début, j'étais complètement cuit. Au bout du 70e kilomètre, déjà là, j'étais tellement en souffrance que j'ai préféré pas regarder la ligne d'arrivée, parce qu'ils ont le choix de mettre le petit clignotant, là, de s'arrêter à 70. Ouais. J'ai pas regardé la ligne, j'ai continué tout droit. Je dis, ah ok. Et arrivé au 100e, bah là, j'avais les jambes qui brûlaient, j'en pouvais plus, j'étais vraiment complètement dingue, j'y arrivais plus. Mais j'ai quand même continué tout droit, parce que mon fils est non-voyant. Lui, tous les jours, il fait des exploits, et je voulais lui montrer, une fois dans sa vie, que son père était capable de faire quelque chose que lui faisait tous les jours. Magnifique. Ah là, C'est juste grandiose. donc là, tout le monde a pleuré. Bah, hein. j'imagine. Avec notre studio mobile, venez nous rejoindre 17h43 en direct, effectivement, la famille Radio Mont Blanc, et avec Romain Louis, le speaker de la MB Race depuis le début. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, ça fait depuis 2010 que tu es speaker ici. C'est pas trop dur d'entraîner les gens comme ça quand il pleut un petit peu? Alors c'est vrai qu'il y a des éditions qui sont plus ou moins faciles, hein. Il y a eu des éditions où les temps ont été formidables, il y a des éditions un peu plus vieuses, il y en a d'autres où c'est la canicule. On a tout connu, mais pour autant le public est là et ça c'est cool. Et ça fait des très beaux souvenirs. Romain, en quoi cette course elle est unique? En quoi cette course elle se démarque des autres? Cette course de VTT, la MB Race? Moi je pense qu'elle a su garder son esprit en fait. C'est vraiment une course de VTT qui a été fondée par des passionnés, un peu Ouais. des fous j'ai envie de dire, parce qu'ils se sont lancés sur un défi complètement dingue de mobiliser autant de personnes, autant de bénévoles autour d'une course extrême qui se voulait être la course de VTT la plus difficile au monde. Et elle a gardé un peu le même comité de pilotage qui est là depuis des années, les mêmes bénévoles qui sont toujours aussi investis. Et puis c'est ça qui nous permet d'avoir les élites qui reviennent chaque année pour se partager la première place sur le podium. T'es donc speaker, t'es directement en lien t'es le lien en fait entre les coureurs, les participants et le public. Ils ont quoi dans les yeux, le public, quand ils viennent ici? Alors ça dépend du moment. Il y en a plein qui attendent avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Il faut quand même imaginer quand vous êtes dans le public, vous êtes là pour soutenir votre mari, votre femme qui a pris le départ. Et donc c'est un entraînement qui a mobilisé souvent toute la famille. Pour pouvoir s'entraîner, il a fallu que papa garde les enfants un peu plus souvent. Il a fallu limiter les apéros avec les amis, les familles, etc. Et donc il y a quand même cette crainte que l'athlète n'aille pas jusqu'au bout. Donc il y a toujours un peu d'inquiétude. Et après par contre quand on voit enfin le casque qu'on reconnaît, le maillot, le vélo, alors là on a les yeux qui brûlent quoi. Ça fait donc 14 ans que la MB Race existe, enfin c'est en tout cas la 14e édition. J'imagine qu'il s'en est passé des choses assez originales, des belles choses. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Alors il y en a qui sont des anecdotes, évidemment chaque année on en récolte plein. L'année dernière par exemple un des derniers finishers, un des ultimes finishers sur le format 140 me demande de me rapprocher, il me prend le micro, il se met à genoux devant sa chair étendre qui était la seule à pas s'être rendu compte qu'il s'était mis à genoux et qu'il avait un petit boîtier dans la main. Et ça a été donc une des plus belles demandes en mariage, il avait fait 140 km avec son alliance dans le sac quoi, c'est énorme. Ça me donne des frissons. Donc ça c'est des petits frissons évidemment qu'on partage avec eux. Et puis il y a certainement pour ceux qui l'ont vécu le plus beau souvenir qu'on a, c'était tard le soir, c'était du côté de Combloux, c'était là aussi c'était l'ultime finisher ça devait être la 5e ou 6e édition. Il s'arrête juste avant la ligne d'arrivée. On se dit c'est bizarre quand même, il a fait 140 km, pourquoi il s'arrête maintenant? Il récupère son petit bout de chou et sa chair et tendre dans la main. Ils franchissent la ligne ensemble. Et puis là du coup je vais le voir, c'était déjà un gros moment d'émotion. On avait tous les frissons. Et je lui demande comment s'est passée sa course. Et il prend une grande respiration. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit de toute façon je savais que je ne finirais jamais la course. Dès le début j'étais complètement cuit. Au bout du 70e kilomètre, déjà là j'étais tellement en souffrance que j'ai préféré pas regarder la ligne d'arrivée, parce qu'ils ont le choix de mettre le petit clignotant là, de s'arrêter à 70. Ouais. J'ai pas regardé la ligne, j'ai continué tout droit. Je dis ah ok. Et arrivé au 100e, là j'avais les jambes qui brûlaient, j'en pouvais plus, j'étais vraiment complètement dingue, j'y arrivais plus. Mais j'ai quand même continué tout droit, parce que mon fils est non-voyant. Lui, tous les jours, il fait des exploits et je voulais lui montrer, une fois dans sa vie, que son père était capable de faire quelque chose que lui faisait tous les jours. Magnifique. Ah là, C'est juste grandiose. donc là, tout le monde a pleuré. Bah, hein. j'imagine. Je pense que d'ailleurs, si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes à la maison en train de nous écouter, vous avez les larmes qui montent. Il y a justement, en parlant de famille, on en parlait là avec justement ce fils,
C'est un événement familial. Effectivement, c'est un événement sportif, mais il y a également beaucoup d'animations ici, du côté de Megève, pour cette MB Race. Alors du côté de Megève et du côté de Combloux aussi, les deux villages s'animent pour les familles. On aura par exemple du biathlon qui sera proposé ici du côté de Megève, mais il y a aussi les deux courses destinées plutôt pour les bouts de chou qui sont cette fois-ci du côté de Combloux. Donc il y a la Kids, là il y a différentes catégories d'âge et tout ça, et il y a la course que moi je préfère, la plus choupi du week-end, c'est la course de Drésienne. C'est un truc de dingue, franchement c'est énorme. Et justement, il y a aussi, en plus des animations, un village ici, le village de la MB Race. Qu'est-ce qu'on peut retrouver si on vient se balader? Alors, il y a tout ce qu'il faut déjà pour les passionnés de VTT, évidemment. Si vous avez besoin d'équipements, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de tenues, etc., on a les meilleurs équipementiers qui sont là. Donc ça, c'est cool. Si vous voulez prendre des infos aussi sur la nutrition, on a nos partenaires nutrition. Et puis, il y a aussi, un peu pour tout le monde, des bons plans sur des tenues, sur des produits cosmétiques, etc. En tout cas, on a vraiment un super village partenaire, c'est cool. Une belle proposition, donc une bonne idée de sortie à faire ce week-end si vous ne savez pas forcément quoi faire. En plus, bon, effectivement, là il y a un petit peu de pluie, mais ça ira mieux ce week-end, ça ira mieux déjà demain. Des rayons de soleil annoncés par Météo France. Merci beaucoup, Romain Louis, Merci. le speaker de la MB Race depuis le début, depuis 2010. Et puis, justement, dans ce village des exposants, il y a des magnifiques cadeaux avec des cœurs Radio Mont Blanc qui sont cachés, des cœurs en bois. Je rappelle donc qu'il y a un cœur avec à la clé 2 invitations pour aller voir le festival Musilac. 2 invitations, donc ce qui veut dire 132 € de cadeaux. C'est pour la soirée du samedi avec notamment Iggy Pop en tête d'affiche, Phoenix, Franz Ferdinand, Céléchou ou encore Céron. Je rappelle donc les indices pour retrouver ce stand où ce cœur Radio Mont Blanc est caché. Allez-y, n'ayez pas peur, ils vont pas manger. Demandez donc le cœur Radio Mont Blanc. Alors comme indice, c'est un des leaders mondiaux d'équipement de vélo et une marque de pièces détachées également de vélo. J'avais également donné comme indice que la tente était de la même couleur du logo Radio Mont Blanc, c'est-à-dire bleu. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'indices. 132 € à la clé, soyez le ou la première à ramener ce cœur Radio Mont Blanc au studio mobile. Vous pouvez pas nous rater, on est en plein milieu de la place du parking du Palais des Sports de Megève. Merci encore Romain et puis bon événement. Merci.